Malade de son réseau routier, ces coups de pioche et de pelle vont transformer le visage de la ville de Sikensi dans moins de 7 mois. Le président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa, représentant le ministre de l'Entretien routier et de l'Équipement, donne le coup d'envoi des travaux de bitumage de la ville. Un rêve devenu réalité pour les populations. Ça fait 62 ans que ce bitume-là existe à Sikensi. Aujourd'hui, c'est un soulagement pour les populations de Sikensi de savoir que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a vu les souffrances des populations de Sikensi et apporte le développement à travers ce bitumage donc, de la ville de Sikensi. Nous voudrons lui dire merci. En ce temps de clair-obscur, il faut être reconnaissant. Et nous remercions le président Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République, pour avoir pensé à nous. Coût global des travaux, 2 milliards de francs CFA. Nos parents doivent comprendre que la finalité de toute politique, c'est le développement. C'est ce qui est en train de se faire. Je voudrais vraiment dire à nos parents qu'ils continuent de nous faire confiance et de faire confiance au chef de l'État, parce que notre ambition, c'est vraiment d'avoir une région développée. La mise en œuvre du programme de bitumage des axes routiers constitue la première phase du projet initié par le conseil régional avec l'appui du gouvernement dans la région de l'Anyébi-Tiassa. Célébration des 40 ans de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. À l'étape de Boundiali, le président de l'UVICOSI, le ministre Paulin Clodan et la députée maire de Boundiali, Maria Toukone, honorent les anciens maires de la commune. Une reconnaissance pour le travail abattu et les sillons du développement qu'ils ont tracés. Vous avez choisi le professeur Maria Toukone comme maire de cette commune. Je dois pouvoir dire que vous avez fait un bon choix, pour ne pas dire le meilleur choix, par rapport tout simplement aux résultats qui sont là, et ces résultats qui sont palpables. En plus des maires, plusieurs agents de la mairie à la retraite ou totalisant plus de 30 ans de service ont également reçu des distinctions. Un hommage salué par les récipiendaires. Très en joie parce que là c'est une première fois à Boundiali qu'on voit ces genres d'événements venir honorer les travailleurs vraiment de la mairie. C'est une grande joie pour moi. On ne pourra que remercier Madame le maire pour cette occasion de savoir qu'on peut honorer un agent après son travail. Après la remise des distinctions à l'ancien maire Léni Songui Koulibaly, aux parents des maires Zimoro Fofana et Lassina Konaté empêchés, ainsi qu'à ceux du défunt maire Ibrahim Koné, la députée maire de Boundiali est revenue sur le travail abattu lors de leur mandature. Elle aussi a été distinguée par le président de l'UVICOSI. Je voudrais rendre un vibrant hommage au ministre Ibrahim Koné, pionnier du développement de la commune de Boundiali. Si aujourd'hui Boundiali a une fière allure, c'est parce que nous assumons fièrement un héritage laissé par ces pionniers du développement local et par tous mes prédécesseurs à la tête de la commune. Distingué également pour la promotion du métier du maire en vue des actions du développement, le président de l'UVICOSI. Pour lui, le devoir bien accompli mérite la reconnaissance. On construit la ville pour les hommes et pour les femmes. Il faut qu'ils participent. Et avec ces conseils tournants, vous avez réussi la citoyenneté participative. Je voulais saisir l'opportunité pour dire encore bravo au professeur Maria Toukone. On se souviendra qu'il y a eu des dévanciers qui ont porté cette cité sous les fonds baptismaux. Cette cérémonie des noces d'émeraude de l'UVICOSI a également été rehaussée par la présence de son Excellence Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. C'est un engagement ferme que prennent les jeunes et les acteurs politiques de la région du Nizi. Les premiers cités évoquent des élections sans Niaga et pour les seconds, des scrutins sans violence et sans heurts. Chacune des parties prend le pari de l'apaisement au nom de la démocratie. Du département, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prendre l'engagement devant toute cette assemblée, devant toutes ces autorités, que nous engageons pour des élections sans palabre? Oui, oui, oui.
matérialisation de cet engagement, les signatures apposées sur une affiche appelant à des élections sans violence, conçue par le mouvement YouReport et le CNJCI, Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Témoins de cet acte fort, les guides religieux et les autorités traditionnelles. Les deux structures de jeunesse et les représentants au plan régional des partis politiques, notamment le PPACI, le FPI, le RHDP, le PDCI, et les médiateurs délégués de la République dans le NZI se sont accordés sur la nécessité de préserver le climat de paix et de cohésion qui règne actuellement en Côte d'Ivoire et dans la région du NZI, maintenant et jusqu'à l'après-scrutin du 2 septembre 2023. Les hommes politiques ont pris un engagement, la jeunesse aussi a pris un engagement pour que tous contribuent à la consolidation de la paix et aussi au renforcement de la cohésion sociale, bien entendu, pour des élections municipales, régionales, sans violence. Le médiateur délégué de la République auprès des régions du NZI, de l'Ifou et du Moronou poursuit ses missions d'écoute, d'échange et de sensibilisation auprès des populations. L'objectif de l'engagement de tous à des élections sans violence et apaisées. Après Jacquesville, la ville de Bouaké abrite la deuxième étape de l'atelier de formation des femmes candidates aux élections municipales et régionales de 2023 en Côte d'Ivoire. Ces femmes issues de différents partis politiques, notamment du RHDP, du PDCI-RDA, du FPI et du LEADER, renforcent leurs capacités en matière de leadership et de campagne électorale. L'initiative du NDI, Institut national démocratique en partenariat avec ONU Femmes, s'inscrit dans le cadre du programme Transition et Inclusion politique, programme financé par l'USAID, Agence américaine pour le développement international. Il est question d'aider ces femmes candidates à bâtir des campagnes électorales solides et accroître leur leadership. Nous travaillons avec elles depuis plusieurs années et nous savons qu'elles ont besoin vraiment de cette opportunité de formation-là pour être mieux représentées, disons, dans les différents conseils. Elles vont en campagne avec les hommes, il faut qu'elles montrent qu'elles sont là sur les listes, pas par le fait d'une compassion, etc. Non, mais c'est parce qu'elles ont les capacités, elles ont les compétences pour vraiment jouer leur rôle au sein des différents partis politiques, mais jouer leur rôle en politique. Autorités municipales et participantes apprécient ce cadre de formation et d'échange. Moi, personnellement, je ne savais pas comment m'exprimer devant un public. Aujourd'hui, on nous donne la possibilité d'être candidate. Il nous faut renforcer nos capacités pour transcender sur le terrain. Cette formation est de qualité et nous l'apprécions parce qu'elle nous montre les stratégies électorales. Comment faire pour capter nos électeurs. Comment lever des fonds pour la campagne, construire une stratégie de communication avec la presse, la prise de parole en public, règles de base, rôle et responsabilité des élus locaux. Autant de thématiques au cœur de cet atelier de formation et de réflexion. Le secrétaire général de préfecture Katou Boni encourage les femmes et les exhorte à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Prochaine étape, la ville de Korogo pour une formation similaire. Au terme de ces ateliers, 90 femmes verront leurs capacités renforcées. La contrefaçon tue l'économie nationale. Il faut donc mettre fin à cette pratique. C'est en substance le message livré par les membres du comité national de lutte contre la contrefaçon en mission à Abengourou. Cette activité consiste à la fois à avertir les professionnels de la lutte contre la contrefaçon que sont les policiers, les douaniers, les magistrats et aussi avertir la population des dangers de la contrefaçon. Cet atelier fait partie d'une tournée que nous organisons à travers le pays tout entier. Le but, il est simple, c'est de montrer à tout le monde quels sont les dangers de la contrefaçon et comment on doit faire pour lutter ensemble contre la contrefaçon. Au premier jour des travaux, ce sont les forces de défense et de sécurité, notamment les agents des douanes, de la gendarmerie nationale et de la police, qui étaient instruits et sensibilisés sur le danger que représente cette pratique, d'où leur implication totale pour la freiner.
Projection diapo et démonstration pratique pour dissocier le vrai du faux. Hormis les forces de défense et de sécurité, les membres de la société civile, à savoir les responsables de jeunesse, les têtes couronnées, les associations féminines ont aussi profité de cette séance de sensibilisation du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Cette séance de formation à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État en service dans la région de Lamé s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la gouvernance numérique initiée par la Société nationale de développement informatique. Il s'agit surtout d'outiller ces derniers à l'usage informatique dans le cadre de leur mission. Le préfet de la région de Lamé exhorte les participants à mettre les compétences acquises au service de l'administration publique. Au terme de ce séminaire de formation, n'importe quel apprenant sera en mesure d'utiliser parfaitement tous les outils bureautiques comme Word, PowerPoint, Excel, savoir utiliser aussi les services en ligne, aller naviguer sur Internet pour rechercher des informations sans problème, et même pouvoir aussi remédier aux problèmes de base d'un ordinateur qui ne marche pas, où on démarre, ça ne va pas. Il peut au moins faire les premiers remèdes avant d'appeler un expert. Démarré le 3 juillet dernier, cette série de formations dans la région de Lamé prend fin le 10 août prochain. Elle permettra d'éliminer l'usage du papier dans l'administration d'ici à 2030. À ce jour, plus de 25 000 fonctionnaires et agents de l'État sont formés à l'usage informatique sur l'ensemble du territoire national.